Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous accueillir et moi, comme chaque semaine, d'accueillir notre ami à tous, en tout cas à tous les fans des bons plans, c'est Valérie Kutkovitch. Ça va Valérie ? Oui, très bien, bonjour. Bonjour Valérie, alors bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas encore, tu as un site qui s'appelle Jérusalem Futé et puis on peut se connecter pour avoir plein de bons plans sur quoi faire à Jérusalem en famille ou autre, c'est pas forcément des sorties familiales. Non, c'est aussi des infos pratiques sur ce qui se passe. Voilà. Alors, des infos pratiques, ça tombe bien, tu me tends la perche, on va commencer avec la Rav Kav. Alors, on en a parlé la semaine dernière, mais il y a du nouveau. Voilà, vous savez tous, donc à partir de... Par contre, il faut parler dans le micro, Valérie. Dans le micro, voilà. Oui, bah alors... Voilà, donc... Non, mais là, plus près et en face. Voilà. Ok. Donc, comme on en avait parlé, depuis le 8 mars, on ne peut plus recharger sa Rav Kav dans les autobus. Mais c'est pas très grave. On avait parlé des différentes choses où on peut les recharger, les applications, etc. Il y a du pratique, du concret, du facile pour nous, les usagers, maintenant. Voilà, il y a du nouveau parce que on peut désormais charger sa Rav Kav avec une carte de crédit ou alors en cash dans certains magasins un peu partout dans la ville. Alors, sont partenaires de cette opération les chaînes Cofix, avec un X, pas Cofix, Cofix. Hein. Ok. Donc là, on peut aller recharger. On peut aller prendre son sandwich à 5 shekels et charger sa Rav Kav. Voilà, en même temps. On peut le faire dans les épiceries Mayan Alpaïm, il y en a aussi à peu près dans tous les quartiers. Et il y a d'autres partenaires un peu dans les quartiers. Je vous ai mis sur le site. M'a pris sur du temps. Le site. J'ai mis toutes les adresses, tous les noms. Donc là, vous savez qu'a priori, à côté de chez vous, on peut recharger la carte, c'est chouette. Vraiment, c'est une initiative très sympathique, je trouve. Voilà, et je pense que le nombre d'adresses va augmenter au fur et à mesure. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est la première qui a été diffusée. Et voilà, donc il faut en profiter, sachant qu'on peut aussi recharger la carte dans les centres à la cave, là où on fait les cartes, etc. Et on peut le faire aussi avec de la monnaie. Non, parce que je sais qu'il y a des gens qui... Les centres à la cave, il y en a dans les canyonimes en général, notamment Canyon Adar pour ceux qui sont à Jérusalem. Voilà, mais toutes les adresses sont sur le site. Info pratique, on continue avec un exercice de sécurité annuel qui va avoir lieu quand ? Alors, qui va avoir lieu le 13 mars, donc mardi. C'est l'exercice annuel de sécurité des sirènes dans tout le pays. Ce qui veut dire que ce jour-là, à 11h05 et à 19h05, les sirènes d'alerte vont retentir dans tout le pays. On demande aux gens d'aller, de jouer le jeu, évidemment. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est d'aller dans les miklatim, voilà, dans les abris. Voilà, d'aller dans les abris. Si on n'en a pas, on fait quoi ? On attend ? Eh bien, vous avez intérêt à savoir où est le plus proche. Il faut se renseigner, c'est le moment de se renseigner. Au cas où il y aurait une vraie alerte. Si ce jour-là, il devait y avoir une vraie alerte pendant ces exercices, il y aurait une deuxième sonnerie directement après la première, donc pour dire ce n'est pas un exercice. Mais c'est la vraie vie. Voilà, d'accord. C'est la vraie vie. Si ça ne sonne pas, si on n'entend rien, on est tranquille chez soi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, et donc là, il faut généralement se tourner vers la mairie de sa ville ou la mairie de son quartier pour dire moi j'étais à cet endroit-là et la sirène, je ne l'ai pas entendue. Il faut savoir aussi que cette alerte va passer à la fois à la télévision, sur la radio, sur l'application, enfin il y a plein sur Internet. Il y a des relais. Voilà, il y a des relais, il y a des spécial beepers pour les gens qui sont malentendants. Enfin bon, ils vont vraiment tester, faire un exercice presque vrai, quoi, et tester tous les moyens de communication. Mais c'est vraiment le moment de dire si on l'entend pas, si on a un problème, tournez-vous vers la mairie ou vers le site de Picouda Oref et puis dites-le qu'on puisse ajuster ça. Je pense qu'on a compris. On le fera, Valérie. Très bien. Bon, le pratique, c'est bien, mais le fun, c'est mieux. Tu sais bien que je préfère les choses un peu festives et sympathiques. Et je pense notamment au festival Tzlilim dans la vieille ville, Sound of the City. Voilà, ça s'appelle comme ça, je crois. Oui, exactement. Et donc ça, c'est la nouvelle édition. Qui du 12 au 15 mars. Du 12 au 15 mars, tous les soirs, de 8h à 11h du soir.
Et donc, il y a un parcours dans toute la vieille ville avec des scènes, vraiment la musique de... Des scènes ouvertes, on peut monter sur scène chanter ? Alors ça, je ne sais pas si on peut monter sur scène chanter. En tout cas, on peut voir des chanteurs. Oui, on peut voir des chanteurs. Il faut aussi profiter parce que de temps en temps, au détour d'une ruelle, il y a des gens qui viennent et qui viennent avec leur saxo, avec leur guitare et qui se mettent aussi à chanter. Alors, quelles sont les stars qu'on va pouvoir voir pendant ce festival de Sound of the Old City ? Alors, moi j'en ai noté quelques-unes. Il y a Doudou Tassa qui vient, il y a Chiran. Alors, si vous ne connaissez pas, Goshen. alors attends, je m'arrête parce que là, Vas-y. il faut faire une pause. Pour les Olim Pradashim qui nous regardent, qui ne connaissent pas encore Doudou Tassa, qui aiment bien la musique un peu, pas forcément orientale, mais la musique israélienne, purement israélienne, et aussi les sons un peu d'Orient, allez-y, vous allez vous régaler. Il va passer où, Doudou Tassa ? Il passe, si ma mémoire est bonne, à la porte de Jaffa, je crois à 22h le mercredi. Mais regardez, je vous ai aussi mis tout le programme. Sur le site Sur Jérusalem Futé, il y a tout le programme, Il y a en tout le français. programme. Non, le programme est en hébreu. parce que Non, j'ai pas mais tout d'accord, il y a traduit. le lien en français, quoi. Enfin, Voilà. en tout cas, sur le site, Ça, c'est en français. Voilà, comme ça vous verrez. Et puis il y a aussi d'autres choses qui sont sympas. Il y a par exemple ce qu'on appelle une messiba osniot, c'est-à-dire avec Osniot en hébreu, ça veut c'est dire les casque, casques. comme ce qu'on a exactement. Voilà, là, donc sur vous nos voyez les oreilles. gens s'agiter. Vous entendez pas de musique, c'est pour les voisins, etc. C'est sympa. Mais les gens voilà. Les gens dansent. dansent sur de Ça, la c'est- musique ouais. sans faire de bruit. C'est C'est un peu génial. bizarre, mais Ouais, c'est très c'est branché. Bon, Il y aura aussi ça, je pense qu'il faut aller voir à la Tour de David. Il y aura un énorme gramophone avec une manivelle et puis chacun pourra tourner la manivelle et on entendra des chansons. Alors ils disent qu'il y aura par exemple Edith Piaf, il y aura Louis Armstrong, enfin il y aura d'Israéliens, de l'international, etc. Mais bon, ça risque enfin d'être bref, sympa. c'est la musique envahit la vieille ville. C'est du 12 au 15 mars. C'est tous les soirs un festival à ne pas rater. Bon, alors après le pratique, après la musique, eh bien, on va passer aux choses un peu spirituelles. Voilà, le Yom des Ma'asim Tovim, ça veut dire quoi ? Ouais, c'est le jour des bonnes actions. En C'est vérité- un chouette programme, ça. Voilà, alors c'est une initiative qu'a prise une businesswoman des États-Unis qui est d'origine israélienne, qui s'appelle Shari Harrison en 2007, qui a décidé que voilà, un jour par an, chacun va donner un peu de son temps, faire du volontariat. Alors c'est vrai qu'en Israël, c'est très répandu déjà. Oui, en Israël, le jour des Ma'asim Tovim, c'est souvent tous les jours. Voilà, exactement. Mais bon, dans le reste du monde, c'était pas forcément quelque chose qui était très connu. Donc elle a commencé en 2007. Il y avait 7000 volontaires. En 2017, il y en avait 1 500 000 dans 93 pays. Enfin, vraiment, ça s'est étendu, ça a pris un Voilà. essor magnifique. Et donc, en Israël, alors, ça sera mardi le 13 mars. Sachez que c'est pas la même date que dans le reste du monde. Mais, Il y a combien de volontaires qui participent à ça ? je sais pas, mais il y a plusieurs centaines de milliers de volontaires. Il y a des projets partout, dans toutes les villes. Vous allez sur le site, ils vous disent les projets qui existent, donc vous pouvez aller. Vous nous avez mis un lien ? Voilà, exactement. Donc, ok. Il y a possibilité de faire ses propres projets. Alors, dans les projets, moi, je me souviens qu'une année, j'étais ce jour-là au Chouk et il y avait des gens qui aidaient les personnes un peu plus âgées à porter leurs affaires et à rentrer jusqu'à chez elles avec leurs affaires. Enfin, il y a vraiment de tout. Et puis, il y a aussi des initiatives, je dirais, plus globales pour que les gens se rencontrent. Alors, par exemple, à Guilo, il y aura un festival de printemps où tout le monde se rencontre. Il y a des endroits où il y a des marchés où tout se vend, se donne ou se troque ou se vend à un shekel. Ok, il y a aussi d'autres initiatives, j'imagine. On peut recevoir un massage gratuitement. Voilà, il y a une école donc, qui fait des massages et qui se propose de faire des massages gratuits entre 9h30 et 14h30. Ça se trouve sur la rue. Il faut s'inscrire par contre. Il faut parler dans le micro. Oui, il faut. Et sinon, ça va pas aller plus près. Encore. Oui, mais je ne vois plus rien. Alors. il faut s'inscrire. Donc, bon, il y a plein de choses. On peut faire de la peinture, de la décoration dans les quartiers, du jardinage. Enfin, voilà, c'est vraiment le moment de sortir. Et puis, il y a, pour les gens qui aiment ça, je sais pas si... on le voit maintenant sur les réseaux sociaux, il y a un projet qui s'appelle Kouloulam,
Alors, Kouloulam, oui, vous avez bien entendu. Kouloulam, c'est c'est cool. Notre âme est cool, c'est ça? Non, c'est la colle. C'est la colle, c'est la voix. C'est un jeu de mots en hébreu. Voilà, ok. exactement. Ça réunit des inconnus, des gens qui viennent et qui chantent tous ensemble, qui font une grande chorale. Hommes-femmes. Hommes-femmes. Alors, je sais que j'ai déjà vu des vidéos où les hommes et les femmes étaient séparés, mais hommes-femmes Donc, ensemble. alors, ce qui est trop sympathique dans cette affaire, c'est qu'on peut postuler, on peut s'inscrire Voilà, et aller chanter avec eux. Voilà, il faut C'est s'inscrire. génial. Mais oui, exactement. Donc ça va se passer sur Kikar Safra, donc devant la mairie, donc le mardi soir de 18h30 à 21h. Franchement, vous allez vivre une expérience Mais- fabuleuse. Inscrivez-vous, allez-y, vous allez adorer. Voilà, exactement. Visiblement, tout le monde en parle. Il y en a déjà eu à Ouais, Tel Aviv, à c'est Haïfa. génial. Et c'est très Ça sympathique. va nous mettre du baume au cœur et c'est la pêche dans cette belle ville de Jérusalem. Merci pour ce bon plan, Valérie. Alors, on a parlé pratique, on a parlé musique, tout ce que j'aime, on a parlé des Maasim Tovim, des bonnes actions. Maintenant, on va donner quand même quelques dates précises avec l'agenda de Valérie Kutkovitch et des bons plans de Jérusalem futé. Voilà. Alors, on commence par le lundi 12 mars à 16h30 à Tel Aviv. Il y a le CNEF, donc le Centre national des étudiants francophones, qui organise une grande réunion sur les études. Alors, sur toutes les questions. Alors ça, c'est important. Ouais, soit que vous soyez futur étudiant et que vous vous posiez des questions sur les études en Israël, sur l'armée, sur le Shirut Leumi, sur tout ça, ou que vous soyez parent et que vous ayez envie de... Donc on redonne la date, c'est le 12, Alors c'est ça? c'est le 12 à 16h30, donc à Tel Aviv, au Crown Plaza, mais sachez qu'il y a des bus qui partent de Jérusalem. C'est pour ça que je le dis, il faut vous inscrire, le lien est aussi sur l'agenda du site. D'accord, Et, une grande journée du CNEF, si vous ne savez pas comment orienter vos enfants, vos étudiants, si Vous-même, hein, vous-même, oui, si vous êtes après le bac, après l'armée, vous ne savez pas quoi faire, allez-y, ça va sûrement éclairer votre esprit embrumé. Voilà, c'est le 12 Et en plus, mars. il y a une conférence après, je crois, vers la fin de Noah Klieger. Et franchement, c'est un personnage très intéressant. Noah Klieger, qui a été boxeur à Auschwitz, Exact, journaliste après. voilà, qui a rescapé écrit de la ses- Shoah ouais. extraordinaire. Voilà, ça, rien que pour ça aussi, ça Oui. vaut le déplacement. Bon, et puis si on est en famille, qu'on a envie de faire quelque chose ensemble, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez une bonne idée pour nous? Voilà, oui, j'ai une bonne idée. C'est entre le 11 et le 15 mars. C'est la semaine de la science en Israël. Donc, dans tous les endroits un peu scientifiques, les universités, les musées, il y a plein d'activités pour toute la famille. À Jérusalem, au musée Bloomfield, Très chouette musée. voilà, il y aura donc des activités spéciales autour des femmes et de la science, parce qu'on n'est Sympa. pas très loin non plus de la journée de la femme. Donc le jeudi 15 mars de 14h à 20h. Donc on peut partir en famille et faire un truc ensemble au musée de la Voilà. science et apprendre aussi en famille. Voilà, exactement. Je pense Sortir des écrans, des tablettes et des téléphones. et se replonger dans d'autres choses, hein, peut-être aussi dans des tablettes. Non, en ce moment, il y a aussi des expositions, mais généralement, ils proposent toujours Non, mais des c'est assez activités, ludique, c'est ludique, c'est ça qui est des sympathique. expériences. Voilà, donc ça, c'est sympathique. Hein. Bon, ben voilà, si vous en avez assez, eh bien prenez vos clics et vos claques et vos enfants par la main et allez-y, vous allez adorer. C'est jeudi 15 mars. Et on ne pouvait pas mieux finir cet agenda qu'avec du cinéma. Mais oui, alors le Festival du film français a lieu cette année du 14 mars au 29 mars à Jérusalem, à la Cinémathèque de Jérusalem. Ça a lieu dans toutes les cinémathèques du pays, à des dates un peu différentes. Et donc voilà, il y a un programme avec des films nouveaux, des films plus anciens. Le film d'ouverture, c'est Au revoir là-haut de Albert Dupontel, qui a reçu pas mal de César, je crois, la semaine Évidemment, dernière. ouais, tout à Voilà, fait. exactement. Et puis il y a toute une liste de films, Jalouse. Maintenant, je me souviens plus de tous les noms des On va y films. revenir de toute façon. Si vous aimez le cinéma, bientôt il y aura un spécial festival du film français sur Studio Calita. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de noter que Voilà, ça démarre regardez. le 14 mars. Voilà. Merci Valérie. De rien. Bonne semaine. Au revoir. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.